Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous accueillons Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille. Alors ce matin, vous étiez avec nous sur Direct Marché pour parler du CAC 40 à l'ouverture. Vous nous aviez dit, première stratégie, c'était d'attendre un repli vers les 4900 pour se repositionner et attendre le rebond. Alors c'est exactement ce qu'il s'est passé. Là maintenant, on est en train de résister. On n'arrive pas à dépasser les 4960. On est toujours au niveau des 4950, 4945. Que conseillez-vous maintenant sur le CAC 40 notamment? Alors sur le CAC 40, effectivement on a parfaitement rebondi sur la S1 journalière. Alors c'était intéressant parce que c'était à la fois la S1 journalière à 4899 à peu près et 4900 qui est un niveau symbolique fort sur le CAC 40 et un niveau sur lequel on a énormément rebondi. Donc là on a eu un énième rebond sur les 4009 et on s'est retrouvé finalement bloqué par les 4960 qui est la R1 journalière et ça fait aussi pas mal de temps qu'on est bloqué par ce niveau-là. Donc une stratégie, si on est rentré à 4009, on pourra mettre un stop profit à 4925 par exemple pour assurer 25 points quoi qu'il arrive de gain. Donc si éventuellement on redescend vers le point pivot journalier à 4931 et que l'on rebondit dessus, on pourrait profiter du deuxième effet du rebond. Par contre, si on réussit à se maintenir à 4950 à peu près, là actuellement on hésite entre 4945 et 4950, c'est une bonne nouvelle. Tout va dépendre ensuite de ce que va faire le marché américain, mais les futurs américains sont vraiment très très bien orientés. On a eu notamment le Dow Jones 30 qui a complètement explosé les 17 800, qui était aussi une résistance très forte pour lui. Là, il est actuellement à 17 830, 17 835. Donc je conseillerais d'assurer la situation, c'est-à-dire mettre un stop profit à 4925, dans le pire des cas on a gagné 25 points, et si le marché américain continue à pousser vers le nord, on pourrait bien venir exploser cette R1 journalière à 4960, là ce sera vraiment le scénario idéal, et puis pour aller chercher les fameux 5000 points que j'attends depuis pas mal de temps. Et c'était mon objectif pour fin décembre. Donc là, aujourd'hui, on est à 4945. Là, on est toujours en hausse, plus 0,31%. Que conseillez-vous? Est-ce qu'il faut reprendre une position ou là, au contraire, on attend un niveau pour se repositionner? Alors idéalement, le prochain niveau pour se repositionner, ce sera un retour vers le point pivot journalier à 4931. Le marché a l'air d'être assez fort. Donc si on est un peu audacieux, si on a un PRI à 4009, on pourra pourquoi pas doubler à l'heure actuelle, ça ferait une moyenne à 4922 et demi si on prend actuellement 4945 et tenter donc en doublant la position. Si on repart vers le nord, on va accélérer vraiment les bénéfices. Alors j'ai une vision nordiste, on va dire, depuis qu'on a été touché les 4006 sur le CAC 40. A priori, on est quand même bien parti aujourd'hui pour vouloir monter. On a les futurs américains qui s'essoufflent un tout petit peu, mais ils restent quand même dans des niveaux extrêmement élevés. Donc moi, je serais plutôt à l'achat encore. D'accord. Donc là, vers les 4931. Si on a déjà une position, oui, uniquement si on a déjà une position à 4900, ce qui nous permet d'avoir une moyenne à 4900. Oui, de se renforcer donc. 4922. C'est ça, on se renforce à 4931. Voilà. Très bien. Après donc deuxième scénario, si donc on arrive à ce premier scénario qui se concrétise, que faire par exemple là on a l'après-midi les marchés américains qui vont rouvrir. Est-ce qu'il va sûrement y avoir beaucoup de mouvements? Quel serait le scénario à adopter dans l'après-midi? Alors le scénario idéal, que ce soit pour le DAX ou le CAC 40, pour un scénario aussi idéal, ce serait que les indices américains confirment ce qu'ils font actuellement sur futur et qu'on se mette à casser pour les CAC 40 les 4950, 4960, ça nous fera un deuxième breakout.
Et là, on pourrait aller à un breakout très 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 important. C'est vraiment notre résistance majeure depuis plusieurs semaines. Et dans ces cas-là, on pourra aller chercher très rapidement les 4975, voire éventuellement, là si on est ambitieux, pourquoi pas pour cette fin de semaine, les 4990. 5000 points. On n'en est vraiment pas loin. Il nous manque 1% en fait à peu près pour les atteindre. Et ça, il faut vraiment que l'on ait l'appui des Américains cet après-midi pour gagner ce petit pourcentage de plus ou pour nous rapprocher des 4975. Donc ça va être surtout surveiller les indices comme le Dow Jones 30 et les S&P 500. Si à 15h30 ils se mettent, à 15h30, 15h45 ils se mettent à décoller, on risque d'avoir un breakout sur les 4960 sur le DAX, sur le CAC 40. Et pour le DAX, on a aussi des niveaux qui sont vraiment très 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 intéressants à travailler. On pourrait essayer peut-être d'aller chercher les 11 400 points sur le DAX 30, qui est la résistance 2 journalière. Donc là, franchement, on n'a aucun signal baissier. Ça ne fait que monter. On monte en plus par palier. Ça, c'est vraiment des signaux de hausse assez forts. Hein. On stagne sur un niveau sans avoir de retour et on se met à accélérer. Sur le CAC 40, on a rebondi sur 4009. On a stagné sur le point de pivot journalier à 4930 points. Et d'un seul coup, en moins d'une minute, très précisément à 10h05 et 10h06, on a eu 2 bougies d'accélération qui nous ont mis sur les 4950 et depuis on ne bouge plus. Et c'est vraiment typique des marchés haussiers où on monte comme ça par palier brusque. C'est-à-dire qu'en 2 ou 3 minutes, on a une accélération. On prend sur CAC 40 1,5% et après on se met à stagner. On ne bouge plus sur ce niveau jusqu'au prochain palier. Donc c'est ce que les gens très très agressifs qui font du pyramidage adorent. Là on a pour l'instant un début de situation, une situation idéale pour avoir lancé un pyramidage, par exemple, à 4900. Mais il faut les retracements, là, si on a un retracement maximum, il est 11h, là, on va dire jusqu'à 13h ou 13h30, on ira peut-être toucher le point de pivot journalier et se stabiliser dessus. Donc là, ça pourrait être intéressant pour entrer. Voilà. Très bien, merci Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du blog En Lille. On passe à la suite de Direct Investisseur.